Bonjour à toutes et à tous. Accueillir un chiot ou un chaton à la maison, c'est un moment de joie pure, on est d'accord. Mais pour que cette belle aventure démarre du bon pied, il y a quelques règles à connaître. Des règles qui sont là pour protéger les animaux, mais aussi leur nouvelle famille. Alors, comment être sûr que tout est fait dans les règles de l'art? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Regardez-moi ça. L'arrivée d'un nouveau compagnon, c'est un immense bonheur, c'est certain. Mais derrière ces petites bouilles d'amour se cache une vraie responsabilité. La question qu'on va se poser est donc simple: comment on s'assure que l'adoption se fait de manière légale, éthique et surtout sans mauvaise surprise pour personne? En fait, tout part de ce principe, qui est inscrit noir sur blanc dans la loi française: l'animal n'est pas un objet, c'est un être sensible. Et cette reconnaissance, c'est la base de toute la réglementation qu'on va décortiquer. Chaque règle a un seul but: garantir que ses besoins soient respectés. Allez, on plonge dans le concret avec cette première partie, les règles qui encadrent la vente. Parce que vendre un animal, ce n'est pas comme vendre un meuble. La loi a mis en place un cadre très strict pour protéger tout le monde et surtout pour lutter contre les trafics et les abus. Ce qui est super important de comprendre, c'est que la loi a créé une sorte de responsabilité partagée. D'un côté, le vendeur a des obligations, il ne peut pas y couper, et de l'autre, la personne qui achète a aussi un rôle à jouer, celui d'être vigilant, de poser les bonnes questions et de tout vérifier. On passe à l'étape d'après, qui est souvent le tout premier contact qu'on a, l'annonce. Une annonce pour un chiot ou un chaton, ce n'est pas juste une petite publicité. C'est un document qui doit obligatoirement contenir des informations légales bien précises. Et attention, ces règles ne sortent pas d'un chapeau. Elles sont clairement définies par la loi, comme on le voit sur ce document officiel. Ce ne sont pas des suggestions, non, ce sont des obligations. Une annonce où il manque des infos, c'est déjà le premier drapeau rouge. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut regarder? Voici la petite checklist à avoir en tête. Le numéro sirène, ça prouve que le vendeur est bien déclaré. L'âge, c'est crucial. Un animal ne peut pas être vendu avant ses 8 semaines. Le numéro d'identification, c'est sa carte d'identité, ça assure sa traçabilité. L'inscription au LOF ou au LOUF, c'est la garantie de ses origines. Et, point super important, le mot race ne peut être utilisé que si l'animal est inscrit à l'un de ces livres. Sinon, on doit parler de type ou d'apparence de race. Et s'il manque ne serait-ce qu'une seule de ces informations obligatoires dans l'annonce, le vendeur risque une amende de 750 €. Ça peut paraître sévère, mais ça montre bien que la loi ne rigole pas avec ça. Ok, l'annonce est en règle, on avance jusqu'au moment clé, le grand jour, celui où on va chercher la petite bête. Là encore, la loi est très claire pour que tout se passe dans la plus grande transparence. Le point crucial, le voici. Le jour J, le vendeur a l'obligation de remettre 4 documents. Pas 3, pas 5, 4. Et ils sont non négociables. S'il en manque un seul, le conseil est simple, on refuse la vente et on s'en va. C'est aussi simple que ça. Alors quels sont ces fameux documents? D'abord, l'attestation de cession, c'est l'acte de vente officiel. Ensuite, un document d'information, une sorte de mode d'emploi sur les besoins de l'animal. Troisièmement, un certificat vétérinaire tout frais qui prouve qu'il est en bonne santé. Et enfin, le quatrième qui est absolument essentiel. Il s'agit de la carte d'identification de l'animal, gérée par l'ICAD. Et la loi est formelle. Cette carte, elle doit être remise tout de suite au moment de la vente. Pas demain, pas la semaine prochaine. Le vendeur n'a aucune raison de la garder. C'est ensuite à lui de faire le changement de propriétaire dans les 8 jours. Et puis, depuis fin 2022, il y a une nouvelle obligation qui est venue s'ajouter pour rendre l'acquisition encore plus responsable. C'est le certificat d'engagement et de connaissance. L'idée, c'est de s'assurer que la décision d'adopter a été bien réfléchie. Et voilà le détail qui change tout. Ce fameux certificat doit être signé par la personne qui achète au moins 7 jours avant de récupérer l'animal. C'est un délai de réflexion obligatoire. Il est là pour lutter contre les achats à coup de tête, qui sont malheureusement une des premières causes d'abandon. Bon, maintenant, abordons un sujet un peu plus délicat, celui qui peut faire peur. Qu'est-ce qui se passe si, malgré toutes les précautions, l'animal tombe malade juste après son arrivée? Il faut savoir que la loi prévoit des recours. C'est le scénario que tout le monde redoute. On vient d'accueillir cette petite boule de poil, on est fou de joie, et quelques jours plus tard, catastrophe, les premiers signes de maladie apparaissent. Quels sont les recours dans ce cas? Voici le conseil le plus important à retenir. Le réflexe à avoir, c'est de prévoir une visite chez un vétérinaire juste après l'acquisition. Ce premier bilan de santé est fondamental, non seulement pour le bien-être de l'animal, mais aussi parce qu'il servira de preuve en cas de pépin. Si une maladie grave est découverte, on peut éventuellement faire jouer ce qu'on appelle les vices rédhibitoires. C'est un terme un peu juridique, mais en gros, ça désigne un défaut majeur qui n'était pas visible à l'achat, mais qui était déjà là avant. Et la loi a une liste bien précise des maladies qui rentrent dans cette catégorie. Pour qu'un problème soit reconnu comme un vice rédhibitoire, il faut que 3 conditions soient réunies.
Et c'est au vétérinaire de le prouver, dans des délais très courts. Le défaut devait être caché, il doit être assez grave, et il faut prouver que la maladie était déjà présente avant la vente. Allez, on prend un peu de hauteur qu'au finir, être un acteur responsable, ça va au-delà de la simple transaction. C'est comprendre que le bien-être de l'animal, ça commence bien avant qu'il n'arrive dans son nouveau foyer. Exactement. La réglementation, elle ne s'arrête pas au papier de la vente. Elle encadre aussi de manière très stricte les conditions de vie des animaux chez l'éleveur. La propreté, la taille des lieux, la sécurité, tout est normé. Et au fond, le but de toutes ces règles, il est là. C'est de s'assurer que les 5 besoins fondamentaux de l'animal sont respectés, tout le temps. Qu'il soit en bonne santé, dans un endroit confortable, bien nourri, en sécurité, et qu'il puisse avoir des comportements normaux pour son espèce. En résumé, le message est assez simple. Connaître ces règles, ce n'est pas juste une façon de se protéger en tant que futur propriétaire. C'est avant tout un moyen de participer activement à la protection des animaux, en encourageant les bonnes pratiques et en fermant la porte à ceux qui ne respectent pas la loi. Alors, la prochaine fois que vos yeux se poseront sur une annonce pour un chiot ou un chaton, avec tout ce qu'on vient de se dire, quelle sera la toute première chose que vous irez vérifier ? C'est en devenant des acquéreurs avertis que l'on fait vraiment avancer la cause du bien-être animal. Merci de m'avoir écouté.